and Omega. Say, we worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Sing it again. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We give you all the glory. We worship you. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Sing, you are Alpha and Omega. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. Peuple de Dieu au bout des ondes, par la volonté de Dieu, nous voici encore réveillés ce matin pour prier avec vous. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6, 9 et 10. Amen. Qui est comme toi, comme toi. Zanevernewa et anti Zanevernewa et anti Zanevernewa et anti Zanevernewa et anti
Vole bezambi asindone Sana vone wan We damu nendomba We damu belengul We damu nezamba mesimba Amen Sana vone wan Comme toi Oh Seigneur Qui est comme toi Oh Seigneur Qui est comme toi Oh Seigneur Qui est comme toi Oh Seigneur Parmi les dieux Qui est comme toi Magnifique en sainteté Digne de louange Opérant les prodiges. Frères et sœurs dans la foi, nous aimerions vous parler du dégoût. Il nous arrive des fois d'être dégoûtés par un événement, par exemple un régime alimentaire, une situation ou par quelqu'un. Pourquoi le chrétien peut-il être dégoûté? Bien-aimé, le dégoût est une émotion universelle. Le dégoût est une réponse à des stimuli qui sont perçus comme dangereux ou nuisibles. Il peut être déclenché par des odeurs, des goûts difficiles, des images ou des idées inquiétantes. Le dégoût peut nous aider à maintenir une distance sociale avec les personnes ou les situations qui sont perçues comme dangereuses. Le chrétien peut être dégoûté pour les mêmes raisons que n'importe qui d'autre. Les valeurs chrétiennes peuvent influencer la façon dont les chrétiens ressentent le dégoût. Par exemple, le prophète Ézéchiel 36-31 nous enseigne que notre propre comportement ou celui d'un frère, d'une sœur, peut provoquer le dégoût en nous. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Ce verset signifie que les chrétiens qui sont tombés devraient avoir un grand sentiment de dégoût par rapport à ces mauvaises façons de vivre. Le fait de persister sur de mauvaises voies peut conduire à un sentiment de dégoût. Aussi, le péché s'avère être dégoûtant aux yeux de Dieu et de son Fils. Le péché est une violation de la loi de Dieu et il est considéré comme une chose impure. Le péché peut conduire à un sentiment de dégoût envers les personnes ou les comportements qui sont considérés comme perverses. À cet effet, le psaume 95-10 nous rappelle que pendant 40 ans, cette génération m'a dégoûté et j'ai dit, ce peuple est devenu fou. Ces gens-là ne comprennent pas ce que je veux. Il y a aussi le dégoût alimentaire. La prise de nourriture avariée ou de déchets est considérée comme impure, d'où un sentiment de dégoût. La sensation d'une texture gluante ou visqueuse est considérée comme répugnante. Tu ne mangeras aucune chose abominable. Deutéronome 14, 3.
L'odeur d'un corps en décomposition est considérée comme signe de mort. Dans la plupart des cas, l'odeur est décrite comme étant nauséabonde et répugnante. Par exemple, dans le livre de Josué, on raconte que le peuple de Dieu a été contraint de camper pendant 3 jours dans un lieu appelé Bethel. Le cadavre d'un homme avait été pendu à une poutre dans la ville et son odeur était si forte qu'elle a rendu le peuple malade. Aussi, le fait de manger des insectes ou d'autres aliments inhabituels est considéré comme contraire à la loi de Dieu, ainsi dégoûtant. Le livre des Lévitique 11 dresse l'inventaire des restrictions alimentaires que Dieu a imposées à son peuple. Les lois alimentaires interdisaient notamment la consommation de porc, de crustacés, de la plupart des insectes, d'oiseaux charognards et de divers autres animaux. L'objectif de ces règles était de distinguer le peuple de Dieu des autres nations. Après que cette séparation a pris fin, Jésus a déclaré toute nourriture est pure, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Marc 7, 19 à 23. Dieu a donné à l'apôtre Pierre une vision dans laquelle il déclarait que les animaux auparavant impurs pouvaient désormais être consommés. Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le considère pas comme impur. Acte 10, 15. En mourant sur la croix, Jésus a accompli la loi de l'Ancien Testament. Romains 10, 4. Galates 3, 24 à 26. Éphésiens 2, 15, parmi lesquels les lois sur les aliments purs et impurs. En revenant sur l'enseignement de Paul, l'apôtre Romains 14, 1 à 23, nous pouvons retenir que tout le monde n'est pas suffisamment mûr spirituellement pour reconnaître tous les aliments comme purs, dégoûtants. Par conséquent, en compagnie de quelqu'un qu'une consommation d'aliments impurs pourrait froisser, dégoûtant, nous devons renoncer à notre droit à le faire afin que cette personne ne soit pas offensée, plus dégoûtée. Nous avons le droit de manger tout ce que nous voulons, mais nous n'avons pas le droit d'offenser, de dégoûter les autres, même s'ils se trompent. Le chrétien d'aujourd'hui a cependant la liberté de manger de tout, à la condition de ne pas être une occasion de chuter dans la foi pour quelqu'un d'autre, une occasion dégoûtante pour les autres. Bien sûr, tous les chrétiens ne ressentent pas le dégoût de la même manière. Certains chrétiens sont plus susceptibles d'être dégoûtés que d'autres. Cela peut dépendre de leur culture, de leur éducation et de leur expérience personnelle. Somme toute, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette
ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? 1 Corinthiens 6, 18 et 19. Amen. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, donne-nous, s'il te plaît, de revêtir l'homme nouveau créé selon ta parole, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ayant été affranchis du péché par l'œuvre achevée de Christ à la croix, nous désirons être désormais tes serviteurs, en ayant pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Affermis nos cœurs dans la foi et dans ta parole, afin que nous soyons purs, irréprochables dans ta sainteté, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Par ta grâce, éternel Dieu, donne-nous un cœur sage et intelligent, afin que dans la sagesse se manifeste par notre bouche et de l'accomplissement de notre savoir paraisse sur nos lèvres. Père, Papa, aie pitié de nous, qu'on n'entende de nous ni des paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Mais que de nos bouches sortent plutôt des actions de grâce continuelles pour notre Seigneur Dieu par Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous à garder nos lèvres dans la pureté et qu'il ne sorte de nos bouches aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux et celles qui l'entendent. Au nom de Christ, éternel notre Dieu, nous te prions. Amen. Jésù yóò jọba, aráyé ẹ yọ̀, ẹ kéde
Recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que de Sion, il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Psaume 20, 1 à 5. Amen. Dieu